Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du conseil municipal du 25 novembre 2024, il est 19 h. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on va passer à l'ouverture de la séance. Sylvain? Oui, je vous propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été modifié. Le point 9.4 sera reporté. Merci beaucoup. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Adoption du procès-verbal 3.1. Adoption du procès-verbal, Sylvain? Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 11 novembre 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 3.2. Adoption de procès-verbal, Sylvain? Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4. Administration générale 4.1. Un avis de motion, Marc-Antoine? Oui, alors je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement modifiant le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle afin d'ajouter la déclaration d'intégrité comme document obligatoire à l'octroi d'un contrat et de favoriser l'achat québécois. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-386-2024. Merci. 4.2. Adoption de règlement, Marc-Antoine? Oui, alors le règlement numéro... Oh, excusez-moi, Mélanie. Oui, le règlement 1676-2024 sur la régie interne des séances du conseil municipal vient remplacer le règlement numéro 1608-2023 sur la régie interne et les règles de fonctionnement des séances du conseil. Cette modification réglementaire est apportée notamment afin de faire suite à l'adoption du projet de loi 57 qui, entre autres, permet au conseil municipal de tenir des séances en mode hybride, soit par la participation des élus à distance sous certains motifs, alors que les autres membres du conseil sont présents au lieu de délibération. Aucune modification n'a été apportée entre le projet déposé lors de la séance du 11 novembre dernier et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. 4.2, Marc-Antoine? Oui. Alors, entendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 11 novembre 2024. Entendu que le projet de règlement numéro APR-383-2024 a été déposé lors de cette même séance. Entendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement. Entendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1676-2024 sur la régie interne des séances du Conseil municipal. Merci. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.3. Abroger une résolution, Marc-Antoine? Oui, alors la résolution numéro 450-2024 concernant l'amendement au contrat des employés col blanc demande de retour au travail à temps partiel. Entendu qu'il est nécessaire d'abroger la résolution numéro 450-2024 adoptée à la séance du 11 novembre 2024 concernant l'amendement au contrat des employés col blanc demande de retour au travail à temps partiel. Entendu que l'employé numéro 598, pour lequel la résolution avait été adoptée, ne désire plus réintégrer son poste au sein de la Ville pour des raisons familiales. Entendu la lettre de démission reçue le 14 novembre 2024. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 20 novembre 2024. Je propose d'accepter la démission de l'employé numéro 598 et d'abroger la résolution numéro 450-2024 et également de procéder au remplacement de l'employé numéro 598. Merci. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.4. Autorisation de dépenses, Marc-Antoine? Oui, concernant l'équilibration du rôle d'évaluation 2025. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a délégué sa compétence en matière d'évaluation à la MRC de la Jacques-Cartier. Entendu que Groupe Altus, mandaté par cette dernière, a produit et déposé le rôle d'évaluation pour les années 2025, 2026 et 2027. Entendu que cette dépense n'a pas été prévue au budget de l'année 2024, puisqu'elle revient seulement de façon triennale.
Entendu qu'il y a lieu de prévoir les crédits nécessaires pour assumer cette dépense. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 20 novembre 2024. Je propose d'autoriser l'appropriation de la somme de 92 912,99 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de disposer des crédits nécessaires au paiement des factures de services d'équilibration du rôle dont la dépense sera imputée au poste budgétaire service d'évaluation, nouveau rôle. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.4, autorisation de dépenses, Marc. C'est combien de faire? 4.4? 4.5. Excusez-moi. 4.5. Non. Fait que c'est la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 389 000 qui sera réalisé le 5 décembre 2024. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 25 novembre 2024. Entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 389 000 qui sera réalisé le 5 décembre 2024, réparti comme suit. Alors pour le règlement 1204-2012 pour 174 414, le 1542-2021 pour 195 000, le 1573-2022 pour 2 000, le 1610-2023 pour 547 100, le 1648-2024 pour 765 $, le 1648-2024 pour 320 435, le 1650-2024 pour 693 886 et le 1657-2024 à 455 400. Entendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Entendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 1204-2012, 1542-2021, 1573-2022, 1610-2023, 1648-2024, 1650-2024 et 1657-2024, la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au deuxième alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qu'il suit. En 1, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 décembre 2024. En 2, les intérêts seront payables semi-annuellement le 5 juin et le 5 décembre de chaque année. En 3, les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. En 4, les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. En 7, CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et ce, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, la Caisse populaire de Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, au 225 avenue Sainte-Maxime à Saint-Raymond, Québec, au G3L 3W2. En 8, que les obligations soient signées par le maire et la trésorière et directrice générale adjointe. La Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. De plus que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1204-2012, 1542-2021, 1573-2022, 1610-2023, 1648-2024, 1650-2024 ainsi que 1657-2024 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 5 décembre 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.6, résolution. Marc-Antoine. Oui, alors une résolution d'éducation, émission d'obligations de 2 389 000. Entendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 1204-2012, 1573-2022, 1610-2023, 1650-2024, 1657-2024, 1648-2024 et 1542-2021, la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier a demandé à cet égard
par l'entremise du système électronique service d'éducation et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 5 décembre 2024 au montant de 2 389 000. Entendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministre des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur le cité et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. En un, la financière Banque nationale incorporée avec un coût réel à 4,23043 %. En deux, la valeur immobilière de Desjardins incorporée avec un coût réel à 4,23795 %. Et en trois, la valeur immobilière Banque Laurentienne incorporée avec un coût réel de 4,24405 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 25 novembre 2024. Je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était au long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de 2 389 000 de la ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier soit adjugée à la firme financière Banque nationale incorporée. Merci. Il manque encore, excuse-moi, une page. Que demande, c'est long, hein, ces types de résolutions-là. Parce qu'il y avait un grand bout de blanc, les deux. Non, exact. Alors, je termine ceci étant dit. Alors, que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation CDS incorporé, CDS, pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière et directrice générale adjointe ou l'assistante trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire et la trésorière et directrice générale adjointe ou l'assistante trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.7, un dépôt. Mélanie? Oui, je dépose un rapport concernant l'application du règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, le tout selon l'alinéa 7 de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, mentionnant que ce rapport doit être déposé lors d'une séance du conseil municipal au moins une fois l'an. Merci. Membre du conseil pour M. Rénal Hood, conseiller du district 1. Merci. 4.9, dépôt de la liste des engagements, Martin. Oui, bonjour. Je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 18 novembre 2024, laquelle comprend 169 commandes au montant de 422 186 et 68. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de déclaration mineure. Nathalie? Rosalie, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une clôture en broche carrelée, tandis que l'article 10.3.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la broche carrelée constitue un matériau interdit pour les clôtures et qu'il est autorisé pour des fins agricoles en zone agricole uniquement. L'immeuble en cause est situé au 3901 route de Fossambeau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Merci. Consultation. Correct. Donc, 5.2, Nathalie. Donc, attendu la demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'environ 700 pieds de clôture en poteaux de cèdre et en broche carrelée dans les cours arrière et latérales pour la propriété sise au 3901 route de Fossambeau. Attendu que l'article 10.3.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que la broche carrelée constitue un matériau interdit pour les clôtures et qu'il est autorisé pour des fins agricoles en zone agricole uniquement. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 novembre 2024, ainsi que les documents déposés par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi.
Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, puisque sans l'installation de cette clôture, les chiens ne pourraient courir librement à l'extérieur et que les coûts d'une clôture de type frost ou ornementale seraient beaucoup trop élevés. Attendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, étant donné que la clôture ne serait pas visible par ceux-ci, puisque le terrain est boisé et qu'en plus, elle ne serait pas visible de la rue. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande porte sur l'utilisation du matériel de type broche carrelée, qui est interdit sauf en zone agricole, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-73-2024, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe en urbanisme en date du 20 novembre 2024, attendu que ce Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'une clôture en broche carrelée dans la cour arrière et latérale d'une longueur approximative de 700 pieds pour la propriété située au 3901 route de Fossambeau. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.3. Non, 5.2, Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à régulariser le lot 4 366 841 qui a une largeur de 35,53 mètres et une superficie de 3 055,6 mètres carrés, tandis que l'article 4.1.5.2 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 stipule que pour les lots localisés le long de la route 367 à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la largeur minimale doit être de 70 mètres et la superficie minimale de 4 000 mètres carrés. L'immeuble en cause est le lot 4 366 841, situé entre le 3890 et le 3866 route de Fossambeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. 5.2, Nathalie. Consultation. 5.2, Nathalie. Merci, M. le maire. Attendu la demande de dérogation mineure déposée pour la régularisation du lot 4 366 841 d'une largeur de 35,53 mètres et d'une superficie de 3 055,6 mètres carrés. Attendu que pour être constructible, l'article 4.1.5.2 du règlement du lotissement numéro 1260-2014 stipule que pour les lots localisés le long de la route 367 à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la largeur minimale doit être de 70 mètres et la superficie minimale de 4 000 mètres carrés. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme, en date du 29 octobre 2024, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, puisque sans cette régularisation, le lot demeure non constructible. Attendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique, ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur 944,4 mètres pour la superficie et sur 34,47 mètres sur la largeur, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-74-2024, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 20 novembre 2024, attendu que ce Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la dérogation mineure afin de régulariser le lot 4 366 841 ayant une largeur de 35,53 mètres et une superficie de 3 055,6 mètres carrés. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. Demande de dérogation, c'est pas mon soir. Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un cabanon et d'une cuisine d'été attenante en cour avant, tandis que l'article 9.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que seules les constructions complémentaires en vertu du chapitre 7 du dit règlement sont autorisées, ce qui n'est pas le cas pour les cabanons et les autres bâtiments complémentaires. L'immeuble en cause est situé au 3024 route de Fossambeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Consultation. Merci. 5.3, Nathalie.
Donc, attendu la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un cabanon et de bâtiments complémentaires attenants en cours avant. Attendu que l'article 9.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que seules les constructions complémentaires en vertu du chapitre 7 du dit règlement sont autorisées, ce qui n'est pas le cas pour les cabanons et autres bâtiments complémentaires. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 29 octobre 2024, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur puisqu'il s'agit du meilleur emplacement pour le cabanon compte tenu du positionnement de la maison, de l'aménagement de la piscine et du positionnement des fenêtres sur la maison. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, étant donné la bande boisée de 60 mètres qui sépare les deux terrains. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur le fait que le cabanon et la cuisine d'été seraient en cours avant, ce que le règlement de zonage numéro 1259-2014 interdit. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-75-2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 20 novembre 2024. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désirent s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un cabanon et d'une cuisine d'été attenante à celui-ci en cours avant. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.4, un avis de motion. Nathalie? Donc, je donne avis de motion par la présente qui sera adoptée à une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 pour l'implantation du projet de construction d'une école secondaire. Ce règlement vise à corriger certains éléments du règlement de zonage afin de permettre un projet optimal quant à l'implantation de ce nouveau bâtiment. Merci. 5.5, adoption de projet. Nathalie? Donc, cette fois-ci, c'est l'adoption du projet de règlement numéro APR-387-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 pour l'implantation du projet de construction d'une école secondaire. Pardon. Attendu que le lot 6 445 009, destiné à la construction d'une école secondaire, fait partie de la zone 160P. Attendu que les lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 ont été expropriés afin d'agrandir la superficie constructive du terrain pour l'implantation d'une école secondaire. Attendu qu'il y a lieu d'inclure les lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 dans la zone 160P. Attendu qu'actuellement, il existe certaines contraintes relatives à la hauteur des bâtiments afin que l'utilisation du terrain soit maximisée. Attendu qu'il y a lieu de permettre dans la zone 160P des unités de stationnement pour vélos couvertes en cours avant. Attendu qu'il y a lieu d'ajouter dans la zone 160P à l'article 10.2.3 concernant l'abattage d'arbres. Attendu que l'exigence concernant les cases de stationnement pour femmes enceintes ou jeunes familles peuvent être modifiées pour le projet d'école secondaire. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement APR 387-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 pour l'implantation du projet de construction de l'école secondaire. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.6, adoption de règlement. Mélanie Résumé. Oui. Le règlement numéro 1677-2024 vise à modifier le règlement numéro 1243-2024 constituant le Conseil local du patrimoine afin qu'il soit permis de renouveler le mandat d'un membre du Conseil local et de ne pas limiter son renouvellement. Aucune modification n'a été apportée entre le projet déposé lors de la séance du 11 novembre dernier et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. Nathalie? Donc, attendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 11 novembre 2024. Attendu que le projet de règlement numéro APR-384-2024 a été déposé lors de cette même séance.
Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi sur les cités et les villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1677-2024, modifiant le règlement numéro 1243-2014, constituant le Conseil local du patrimoine, afin de ne pas restreindre le renouvellement de membres. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, il n'y a aucun point. 7, parc et bâtiment, 7.1, autorisation de paiement, José. Oui, ça concerne l'agrandissement de la caserne. Attendu la réalisation des travaux d'agrandissement de la caserne, attendu qu'il y a lieu de débourser une somme pour le projet en fonction de l'avancement des travaux exécutés au 31 octobre 2024, attendu la recommandation de paiement de Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Merox en date du 5 novembre 2024. Attendu le rapport de M. Simon Montviller, chargé de projet, en date du 8 novembre 2024. Je propose d'autoriser le paiement numéro 3 à l'entreprise Beauvais et Verre Incorporée d'une somme de 505 763,27. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 octobre 2024, d'une retenue contractuelle de 10 % et l'ajout des taxes brutes. Et de plus d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 2. Et de plus d'imputer le montant du paiement au sous-projet 01 du projet 2024-1650 et la retenue de 10 % au poste budgétaire retenue contractuelle. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 7.2, autorisation de paiement, José. Oui, agrandissement de l'usine du Chêné. Attendu le projet d'agrandissement de l'usine du Chêné. Attendu la recommandation de paiement de la firme GBI en date du 11 novembre 2024. Attendu le rapport de M. Simon Montviller, chargé de projet en date du 13 novembre 2024. Je propose d'autoriser le paiement numéro 18 à Allen Entrepreneur Général Incorporé d'une somme de 46 978,77. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 octobre 2024, d'une retenue contractuelle de 5 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 17. Et de plus, d'imputer le montant du paiement numéro 18 au règlement d'emprunt 1542-2021 et la retenue contractuelle au poste budgétaire. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 8, santé bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, 9.1, un amendement, Sylvain. Oui, c'est l'amendement à la résolution numéro 460-2024, octroi d'un contrat de gré à gré pour la réparation d'un bris majeur du camion autopompe citerne 212. Attendu la résolution numéro 460-2024, adoptée à la séance extraordinaire du 18 novembre 2024, concernant le projet octroi d'un contrat de gré à gré pour la réparation d'un bris majeur du camion autopompe citerne 212. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 460-2024 pour le remplacement de la pompe de la citerne 212 à la suite d'un bris majeur pour refléter l'ajustement du prix de la soumission à la suite du démontage de la pompe endommagée. Attendu que le prix supérieur à la soumission présente est de 7 725 $ plus taxes. Attendu que le règlement numéro 1434-2018 sur la gestion contractuelle stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieur au seuil obligeant, un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé l'octroi de ce contrat, respectant les règles de gestion contractuelle. Attendu le rapport de M. Kevin Beaumont, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 21 novembre 2024, je propose d'amender la résolution numéro 460-2024 afin d'augmenter le montant de la dépense autorisée de 7 725 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense excédentaire de 7 725 $ plus taxes au poste budgétaire entretien véhicule à la suite de l'appropriation du même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9.2, octroi d'un contrat, Sylvain.
Oui, cette fois-ci, pour l'acquisition d'équipements pour la salle nautique et atelier. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré en assurant la rotation des éventuels contractants. Attendu que pour assurer la rotation des éventuels contractants, ce règlement exige que des demandes de prix soient faites auprès d'au moins 3 éventuels contractants lorsqu'un contrat a déjà été octroyé à un prestataire dans une année. Attendu que toutes les exigences pour assurer la rotation des éventuels contractants ont été respectées. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Richard et Compagnie Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité sur la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu que le projet 45 a été prévu lors de l'adoption du PTI 2024 et que le règlement 1671-2024 autorise la dépense et entrée en vigueur le 4 octobre 2024. Attendu que l'offre soumise par Richard et Compagnie Incorporée en date du 4 novembre 2024 est la plus basse. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 4 novembre 2024, je propose d'octroyer le contrat à Richard et Compagnie Incorporée pour l'acquisition d'équipements pour la salle nautique et atelier. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Richard et Compagnie en date du 4 novembre 2024. Le coût du contrat est établi à 31 632,42 $ plus taxes. De plus d'imputer le montant de dépenses au règlement d'emprunt numéro 1671-2024 et finalement d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9.3, un octroi de contrat, Sylvain. Oui, cette fois-ci pour l'acquisition d'un support et d'une armoire de séchage. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres peut être octroyé de gré à gré en assurant la rotation des éventuels contractants. Attendu que pour assurer la rotation des contractants, le règlement numéro 1434-2018 exige que des demandes de prix soient effectuées auprès de 3 fournisseurs lorsque le contrat a déjà été octroyé à un contractant dans une année. Attendu que toutes les exigences pour assurer la rotation des éventuels contractants ont été respectées. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé l'octroi de ce contrat respectait la règle de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Aréofeu Limitée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité sur la loi sur les contrats d'organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu que le projet numéro 45 a été prévu lors de l'adoption du PTI 2024 et que le règlement 1671-2024 autorisant la dépense est entré en vigueur le 4 octobre 2024. Attendu que l'offre de prix soumise par Aréofeu Limité en date du 4 novembre 2024 est la plus basse. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 4 novembre 2024. Je propose d'octroyer le contrat à Aréofeu Limité pour l'acquisition d'un support et d'une armoire de séchage. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Aréofeu Limité en date du 4 novembre 2024. Le coût du contrat est établi à 30 165 $ plus taxes. De plus d'imputer le montant de dépenses au règlement d'emprunt numéro 1671-2024. Merci, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9.4, stipulé au début, il est reporté. 9.3, un octroi de contrat. Sylvain? Oui, cette fois-ci pour l'acquisition d'ameublement de la caserne. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré en assurant la rotation des éventuels contractants.
Attendu que pour assurer la rotation des contractants, le règlement numéro 1434-2018 exige que des demandes de prix soient effectuées auprès de 3 fournisseurs lorsqu'un contrat a déjà été octroyé à un contractant dans une année. Attendu que toutes les exigences pour assurer la rotation des éventuels contractants ont été respectées. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville a reçu une soumission pour l'ameublement de la caserne en date du 14 novembre 2024 au montant de 38 987,68 taxes incluses et que celle-ci est la plus basse des soumissions reçues. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise The Brick Warehouse LP respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats et des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu que le projet numéro 45 a été prévu lors de l'adoption du PTI 2024 et que le règlement 1671-2024 autorisait la dépense est entré en vigueur le 4 octobre 2024. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint de la Sécurité publique en date du 18 novembre 2024, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise The Brick Warehouse LP pour l'acquisition d'ameublement pour la caserne. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par The Brick Warehouse LP en date du 14 novembre 2024 au montant de 33 909,70 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au règlement d'emprunt numéro 1671-2024. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. 9.6, amendement de résolution, Sylvain. Oui, c'est un amendement à résolution numéro 414-2024, lettre d'entente numéro 1 entre la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et l'Association des pompiers et pompières de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, local 7141 SCFP. Attendu la résolution numéro 414-2024, adoptée à la séance du 15 octobre 2024, concernant le projet lettre d'entente numéro 1 entre la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et l'Association des pompiers et pompières de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, SCFP. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 414-2024 afin de préciser que la lettre d'entente est rétroactive au 16 septembre 2024 en ce qui concerne l'article B. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 4 novembre 2024, je propose d'amender la résolution numéro 414-2024 afin de préciser que la lettre d'entente est rétroactive au 16 septembre 2024 en ce qui concerne l'article B. De plus, d'imputer le montant de dépenses, soit 1826,88 au poste budgétaire repas après intervention. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. En 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de dépenses. José. Oui, livre jeunesse 2024-2025. Attendu que les élèves de l'École des explorateurs utilisent la bibliothèque à Hébert, attendu que, dans le cadre d'un protocole avec la Ville pour les services de la bibliothèque, le Centre de services scolaires de la capitale attribue une contribution financière annuelle. Attendu qu'une partie de cette contribution doit être utilisée pour l'acquisition de livres jeunesse, le solde étant utilisé pour les opérations de la bibliothèque. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 14 novembre 2024, je propose d'autoriser une dépense de 8 208,20 $ pour l'achat de livres jeunesse pour l'année scolaire 2024-2025. Ce montant est approprié à même la contribution financière du Centre de services scolaires de la capitale. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.2, demande d'avance de fonds. José. Oui, avance de fonds pour les petites caisses du parc de glisse du Grand Héron. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier opère le parc de glisse du Grand Héron pendant la saison hivernale. Attendu le fonds de caisse sont nécessaires pour les opérations des billetteries et de l'atelier. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim en date du 14 novembre 2024, je propose d'autoriser le paiement d'une avance de fonds de 5 000 $ pour l'opération des billetteries et de l'atelier du parc de glisse du Grand Héron pour l'hiver 2024-2025.
De plus, d'imputer le montant à la dépense du poste budgétaire Petite Caisse Loisirs et que la somme de 5 000 doit être remboursée à la fin de la saison. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.3, adoption de prévision. José? Oui. Adoption de prévisions budgétaires et autorisation de dépenses fête de l'hiver 2025. Attendu que la fête de l'hiver 2025 est prévue au parc de glisse du Grand Héron le 8 février 2025. Attendu qu'il est nécessaire de planifier dès maintenant cette activité puisqu'elle aura lieu au début de l'année 2025 et que les réservations et les contrats doivent se conclure rapidement, soit avant l'adoption du budget de fonctionnement 2025. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim en date du 14 novembre 2024. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires présentées pour la fête de l'hiver 2025 et d'autoriser les dépenses qui y sont prévues et d'imputer le montant de la dépense à prévoir au poste budgétaire matériel activité d'hiver 2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 11.1, Mélanie, résumé. Oui, le règlement numéro 1678-2024 restreignant la circulation de camions et des véhicules-outils vise à établir les règles entourant ce type de circulation dans les rues dont l'entretien est à la charge de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Des modifications ont été apportées entre le projet déposé lors de la séance du 11 novembre dernier et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Ces modifications se retrouvent au niveau des annexes. Les cartes identifiant les rues touchées par une interdiction ont été remplacées afin d'en modifier le visuel. À la suite de son adoption par le Conseil, ce règlement sera soumis à l'approbation du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ce n'est qu'à la suite de cette approbation que le règlement pourra entrer en vigueur par un avis de promulgation. Merci. 11, adoption de règlement. Sylvain? Oui. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 11 novembre 2024. Attendu que le projet de règlement numéro APR-385-2024 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et les modifications qui ont lieu entre le projet et le présent règlement. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1678-2024 restreignant la circulation des camions et des véhicules-outils. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 12, autres sujets. Il n'y en avait aucun. 13, période de questions. Donc, 14, je procède à la clôture, Sylvain. Oui. Je propose de clore la séance du lundi 25 novembre 2024. La séance est levée à 19h42. Merci beaucoup. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de soirée et soyez prudents, s'il vous plaît.